Salut à tous, dans cette vidéo, on va voir les 8 pires excuses pour ne pas se mettre à apprendre une langue, les 8 mauvaises raisons pour lesquelles on va repousser sans arrêt son apprentissage d'une langue. Alors si c'est pas déjà fait, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, j'y donne régulièrement des techniques et des conseils pour apprendre plus rapidement, plus efficacement la langue étrangère de votre choix et vous pouvez vous y abonner en cliquant sur le bouton. Alors, le problème, c'est que vous voulez apprendre une langue. Il y a une langue, une culture qui vous passionne, vous avez vraiment envie de vous y mettre. Ça peut être lié à un intérêt pour un pays, ça peut être lié à des projets personnels, ça peut être lié à des gens que vous connaissez bien, que vous appréciez, dont vous voulez parler la langue. Donc vous vous dites, allez, maintenant c'est sûr, je vais apprendre cette langue. Sauf que vous allez vous trouver des excuses. C'est le fameux « je peux pas, j'ai piscine », c'est le fameux « je m'y mettrai plus tard ». Bref, vous allez vous trouver tout un tas de bonnes raisons qui vous semblent absolument valables, qui vous semblent recevables pour ne pas vous y mettre ou pour vous y mettre demain, puis demain, puis demain. Bref, vous allez repousser l'échéance et malheureusement, vous n'allez pas progresser. Et au bout d'un moment, vous allez vous dire « Ah, si je m'y étais mis 2 mois avant, 2 ans avant, 20 ans avant, j'aurais déjà un très bon niveau alors que j'ai perdu tout ce temps. » Donc l'intérêt de cette vidéo, ça va être d'analyser ces excuses, de voir pourquoi elles ne tiennent pas. Et bien sûr, si vous êtes sujet à de l'excusite aiguë, vous dépanner pour pouvoir vous permettre de vous mettre ou de vous remettre à la langue de votre choix. Alors sans plus tarder, la première excuse la plus connue, en tout cas dans le monde francophone et plus précisément en France, c'est « je suis nul en langue ». Alors ça, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre? Des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien parler telle langue, mais bon, le problème c'est que je suis nul en langue. » Ou alors « Ouais, mais tu sais, moi j'aimerais apprendre cette langue, mais tu sais, je suis pas comme toi, moi je suis nul en langue. » Alors bon, c'est très gentil de présumer que j'ai un génie personnel, mais je pense qu'il n'en est rien. Et je pense que personne n'est nul en langue. Si vous avez réussi à apprendre le français quand vous étiez enfant, si tant est que ce soit votre langue maternelle, eh bien ça veut dire que vous êtes intellectuellement équipé pour apprendre n'importe quelle autre langue. Et le problème, c'est que bien souvent, on va avoir une première expérience très négative. Par exemple, vous avez eu une mauvaise note, des mauvaises notes à l'école pendant toute votre scolarité, puis une mauvaise note au bac, puis vous vous dites, ça reste ancré à vie, comme une sentence à perpétuité, eh bien vous êtes nul en langue, c'est pas fait pour vous. Et franchement, si vous imaginez pas le nombre de gens que je connais ou que j'ai pu suivre, qui n'ont pas forcément été bons en langue à l'école, dans le sens où ils n'avaient pas de bonnes notes, et qui par la suite, par exemple en allant à l'étranger ou en s'y mettant un peu plus tard, se sont révélés et ont démontré qu'ils étaient tout à fait capables d'apprendre n'importe quelle langue. Donc si vous pensez que vous êtes nul en langue, vraiment je suis désolé, mais ce n'est pas le cas, c'est une fausse excuse. L'excuse numéro 2, ça va être la difficulté. Cette langue est trop difficile. Alors là, il va y avoir deux choses. Soit vous allez dire qu'une langue est trop difficile, donc vous n'allez pas vous y mettre tout simplement, soit j'entends souvent « Alors, j'aimerais apprendre cette langue, mais elle est réputée très difficile. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que j'apprenne une langue plus facile ?» Et généralement, ça va être, j'ai pu voir, je veux apprendre le russe, mais il paraît que c'est difficile parce qu'il y a un alphabet et une grammaire compliquée. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je me mette à l'espagnol, qui est réputé plus simple, même si ça m'intéresse moins? Alors là, c'est mon avis personnel, je sais que ça fait débat, mais je considère qu'il n'y a pas dans l'absolu de langue plus facile ou difficile qu'une autre, ou en tout cas pas suffisamment pour que ça ait un impact réel sur le long terme. Alors oui, il y a des langues qui sont plus ou moins proches du français et qui vont vous placer dans une situation de familiarité plus ou moins proche. Par exemple, l'espagnol est une langue romane proche du français, donc il est plus facile d'obtenir un petit niveau de base dans cette langue qu'en chinois, qui est totalement différent, qui vous oblige à reprendre absolument tout de zéro. Malgré tout, l'expérience que j'ai pu en faire, c'est que même si certaines langues sont plus exotiques que d'autres, sur le long terme, quand on veut atteindre un très bon niveau, eh bien, une fois qu'on a les bases, c'est plus vraiment important ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a compris le fonctionnement d'une langue assez exotique, c'est plus une difficulté. Et à l'inverse, parfois sur des langues réputées faciles, eh bien, pour maîtriser toutes les nuances, les petites expressions, les choses un peu bizarres qu'on remarque seulement quand on a atteint un bon niveau, eh bien, c'est pas forcément plus facile. Donc, si à l'heure actuelle vous hésitez entre deux langues, une qui vous plaît vraiment, qui est réputée difficile, et une qui vous plaît moins, qui est réputée facile, eh bien, prenez celle qui vous plaît vraiment. Ou ne vous dites pas que vous n'êtes pas assez intelligent
pour apprendre telle ou telle langue parce qu'elle est réputée difficile. Et surtout, ne regardez pas les listes des langues les plus difficiles au monde parce que c'est complètement faux et stupide, c'est basé sur du vent. Excuse numéro 3, je suis trop vieux ou trop vieille. L'excuse de l'âge. Parce que soi-disant, il y aurait un âge maximum au-delà duquel on ne peut plus apprendre ou du moins plus efficacement. Parce qu'on dit que les enfants apprennent comme des éponges, que passer 6 ans c'est plus possible, passer 12 ans, enfin voilà. Il y a plein d'âges qui ont été avancés. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse c'est vraiment l'approche du terrain et j'ai pu voir que énormément de gens qui ont un certain âge, donc vous mettez la vieillesse à l'âge que vous voulez, il y a même des gens qui m'ont dit comment apprendre une langue passer 40 ans, comme si 40 ans c'était être spécialement vieux. Bon, la majorité des personnes que je suis, enfin peut-être pas la majorité, mais une grande partie sont des gens qui ont plus de 50, 60 ans, même j'ai pu suivre quelqu'un qui avait plus de 85 ans, donc vous voyez que l'âge n'est absolument pas une excuse. Et pire, je connais même des gens qui ont plus de 70 ans pour certains, qui apprennent régulièrement de nouvelles langues, et encore une fois, l'expérience du terrain démontre que leur âge n'est pas forcément un handicap, et que ces gens-là apprennent beaucoup mieux les langues parce qu'ils sont très bien rodés, ils ont une grande expérience personnelle de cette activité et ils apprennent beaucoup mieux que des gens de 20 ans qui ne l'ont jamais fait par eux-mêmes. Donc encore une fois, tout est dans l'expérience et l'âge n'a que très peu d'importance, c'est vraiment très marginal. On arrive à l'excuse numéro 4, c'est « je n'ai pas le temps ». Alors oui, je suis d'accord, vous avez un quotidien chargé, moi aussi, j'ai plein de trucs à faire, j'ai du travail. Enfin voilà, on a toutes les bonnes raisons de dire qu'on n'a pas le temps. Parce que malheureusement, les journées ne font que 24 heures et ça, c'est non négociable. Il faut bien aussi avoir une certaine dose de sommeil dans ces 24 heures. Cela dit, je pense que ça vient d'une mauvaise conception de l'apprentissage qui part du principe que si des gens font des études pour apprendre une langue, ça veut dire que pour bien maîtriser cette langue, il faudrait l'étudier toute la semaine et ne faire que ça. Dites-vous que, selon moi, si vous y passez seulement 30 minutes par jour, c'est déjà un très bon départ pour faire des progrès, avoir un niveau de base. Peut-être que par la suite, si vous voulez, je sais pas, passer un concours ou un examen à un niveau assez costaud, peut-être qu'il faudra passer plus de temps. Mais simplement une demi-heure, c'est quoi? Vous pouvez profiter des temps morts de votre journée. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, en région parisienne, en agglomération, que vous passez du temps dans les transports, vous pouvez très facilement sortir votre téléphone et réviser ne serait-ce que pendant 10 minutes. Vous faites déjà un tiers de cette demi-heure. Vous pouvez aussi éliminer toutes les pertes de temps parce que honnêtement, personne n'est parfait. Moi aussi, il m'arrive de perdre du temps sur des bêtises. Donc je sais pas si vous vous levez super tard, par exemple vous êtes étudiant, vous vous levez à 11h, si vous passez du temps devant la télé à regarder des choses qui vous ennuient ou à scroller sur Facebook, vous pouvez simplement faire passer ces distractions inutiles à la trappe et vous mettre à votre apprentissage d'une langue et simplement, même si c'est vraiment très difficile, vous n'arrivez vraiment pas à vous y mettre, eh bien, essayez de n'en faire que 5 minutes par jour. On va pas se raconter l'histoire, vous n'allez pas beaucoup progresser avec 5 minutes par jour, mais si c'est plaisant, eh bien, vous allez passer à 10 minutes, puis à 20 minutes, puis à une demi-heure, et peut-être même plus. Donc, peut-être qu'il y a un moment où vous avez peu de temps, mais ça, il faut s'y habituer. Ce qui m'amène à l'excuse numéro 5, c'est « je m'y mettrai demain », la fameuse procrastination. Parce qu'on a toujours une excuse pour commencer les choses plus tard. Moi aussi, il y a plein de choses que je devrais commencer à faire maintenant. Eh bien, il va falloir que je me fasse violence pour pouvoir les commencer plus vite. Parce que si vous attendez toujours le bon moment, le moment parfait pour vous y mettre, ça ne viendra jamais. Vous pouvez remettre quelques semaines plus tard votre projet si actuellement, je ne sais pas, vous passez des examens, vous êtes en train de déménager ou je ne sais pas quoi. Mais partez du principe qu'il y aura toujours des moments dans votre vie où vous aurez peu de temps. Donc c'est là qu'on rejoint le point précédent. Et ça, il va falloir vous y habituer, c'est normal. Et si vous voulez apprendre une langue un peu tous les jours, ce que je recommande, ce qui donne les meilleurs résultats, eh bien, n'attendez pas le bon moment parfait pour vous y mettre. Commencez maintenant parce que sinon, ça va être, encore une fois, des regrets qui vont s'accumuler alors que vous pourriez, à l'inverse, accumuler des progrès. On arrive maintenant à la 6e excuse, c'est « je ne peux pas aller dans le pays, je ne vis pas dans le pays, je vis en France ou en Belgique ou autre, je suis coincé chez moi ». Et ça repose encore une fois sur un mythe qui est qu'il faudrait absolument vivre dans le pays pour parler une langue. Alors évidemment, si vous êtes dans le pays, que vous avez, je sais pas, des amis, des collègues, de la famille, si vous êtes obligé de parler tout le temps dans la langue, forcément, vous avez un bain d'immersion qui est d'une qualité remarquable. Et ça va vous aider.
Malgré tout, j'ai pu remarquer qu'il y avait des gens qui ne vivaient absolument pas dans un pays et qui faisaient énormément de progrès, et des gens qui vivaient dans le pays et qui ne progressaient pas. Ce que j'appelle le syndrome de l'expatrié. J'ai pu voir des choses comme par exemple des gens qui vivaient à Berlin, qui restaient dans une communauté d'expatriés et qui ne parlaient quasiment jamais allemand, ou alors quelques mots à la caisse d'un supermarché, ou alors même des gens qui vivaient en Finlande et qui a pu passer 10 ans dans le pays et qui ne parlaient quasiment jamais en finnois, ou alors qui avaient vraiment un tout petit niveau de base. Donc bref, tout est possible. Donc dites-vous que même si vous êtes dans le pays, il va falloir quand même faire un effort conscient. Il va falloir aller auprès des natifs et parler avec eux. Et donc voilà, encore une fois, ça va être du travail et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et inversement, si vous êtes chez vous, en France, en Belgique, en Suisse, etc., eh bien vous pouvez tout simplement vous créer un bain d'immersion. Vous pouvez discuter avec des locuteurs natifs, vous pouvez regarder la télé, les actualités, des séries, des films, écouter la radio, des podcasts, vous pouvez lire des revues, des journaux, des livres, vous pouvez faire plein d'activités qui font que toute la journée, vous allez être dans une bulle d'immersion qui ne sera pas forcément moins bonne que celle que vous auriez dans le pays. Donc encore une fois, c'est une excuse bidon et même si vous n'êtes pas dans le pays, vous pouvez très bien pratiquer la langue. Et si vous pouvez y aller par la suite, faire un échange linguistique, un séjour, un voyage ou que sais-je, allez-y. Mais ne conditionnez pas votre apprentissage au fait de vous trouver sur place. On arrive maintenant à l'excuse numéro 7, c'est « je ne connais personne avec qui pratiquer ». Et c'est vrai que l'isolement dans l'apprentissage d'une langue, c'est un point négatif. Parce que vous allez vous sentir seul, vous n'aurez pas de soutien, vous n'allez pas vous amuser à parler la langue avec des amis. Bref, c'est assez ingrat. Mais pensez que maintenant, avec Internet, tout a changé. Parce que c'est vrai que si, il y a 30 ans, vous habitiez dans un petit village dans la Drôme ou je sais pas où, eh bien, c'est vrai que c'était difficile de rencontrer des locuteurs natifs. Alors que maintenant, même si vous n'habitez pas dans une grande métropole internationale, eh bien vous pouvez très facilement, avec un téléphone ou un ordinateur, eh bien contacter des gens. Il y a des sites, des applications sur lesquelles s'inscrivent justement des gens qui veulent pratiquer les langues. Donc le tri est fait. Si vous êtes aussi dans une grande ville, vous pouvez aller dans des cafés polyglottes. Bref, il n'a jamais été aussi facile de rencontrer des personnes qui vont vouloir apprendre le français, à qui vous allez pouvoir enseigner le français et qui vont vous enseigner leur langue en retour. Et ça, franchement, c'est vraiment essentiel parce que ça va faire des amitiés sur le long terme, ça va vraiment vous motiver, ça va participer à ce bain d'immersion. Et là encore, vous n'avez pas besoin d'habiter sur place dans le pays pour pouvoir parler la langue. J'arrive maintenant au 8e et dernier point, la dernière mauvaise excuse, c'est « je ne sais pas par où commencer » ou alors « je veux absolument la meilleure ressource ». Et là, c'est intéressant parce qu'on est moins dans l'excuse un peu malhonnête et on est plus dans un vrai problème. Parce que souvent, on est paralysé, parce qu'il y a souvent beaucoup de ressources, ou à l'inverse, pas beaucoup. On se dit, bon, quelle est la meilleure, vers quoi je devrais aller, une application, un cours, ou je sais pas quoi. Et on est paralysé, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à se lancer. Donc, même si c'est pas parfait, allez-y. Il vaut mieux que votre apprentissage dans les premières semaines soit pas forcément aussi optimal qu'il pourra l'être, mais au moins vous êtes en train d'apprendre. Alors que si vous êtes depuis 2 mois en train de chercher la meilleure méthode, et que vous ne progressez absolument pas, là il y a un problème. Et je vous invite tout simplement à consulter cette chaîne, consulter le blog, et vous trouverez énormément de vidéos et d'articles sur comment bien commencer à apprendre une langue. Et d'ailleurs, si vous voulez structurer votre apprentissage, vous pouvez commencer par vous inscrire à mes contacts mail privés en cliquant sur le lien dans la description en bas. Vous recevrez régulièrement dans votre boîte mail des conseils pour bien apprendre une langue, donc pour bien démarrer ou continuer, et aussi une mini-formation gratuite de 42 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Donc si jamais vous ne savez pas comment structurer votre apprentissage, eh bien là vous aurez déjà énormément de choses pour commencer à mémoriser les mots et expressions de votre langue cible. Encore une fois, c'est ici, vous inscrivez et vous recevez ça tout de suite. Voilà, c'était mes 8 mauvaises excuses, celles que j'ai pu avoir moi-même, celles que j'ai pu voir très souvent chez des apprenants. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quelles sont vos excuses actuelles ou passées, si vous en avez eu qui vous ont vraiment pourri la vie et comment vous les avez surmontées, c'est toujours très intéressant. En tout cas, l'été arrive, peut-être que vous allez avoir du temps, des vacances, donc c'est vraiment le moment pour vous mettre à une langue, donc pas de mauvaises excuses, pas de j'ai piscine, je peux pas, je commencerai demain. Sachez que tout ça c'est lié à ce qu'on appelle la procrastination, et bien souvent la cause de la procrastination c'est soit que vous manquez de confiance en vous, donc généralement vous allez dire que c'est trop difficile pour vous, que vous êtes nul ou je sais pas quoi, ou alors que vous savez pas comment faire, vous savez pas comment faire le premier pas, et là encore une fois il y a du contenu pour vous y aider.
Voilà, si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos, à cliquer sur le petit pouce pour aider au référencement, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!